Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo sans prétention, donc sur la recherche de panne de la commande pneumatique de la Westgate de la 2 litres HDI de 2008. Je vous montre le matériel, je vous explique en détail pourquoi cette intervention. Donc voilà une pompe à vide et différents raccords. Donc quand on pompe, eh bien ça crée du vide, En gros, sur la voiture, on a ici la pompe à vide, plein de tuyaux qui vont, il y en a qui vont devant, derrière, qui passent par là. J'en ai un que j'ai débranché ici. Donc ça c'est une capsule aussi, enfin une membrane, ou je dis une membrane, non, c'est une électrovanne aussi. Et il y a aussi voilà, derrière, je ne sais pas si c'est visible, l'électrovanne du turbo. C'est elle est là au bout de mon doigt. L'électrovanne du turbo. Donc quand j'accélère, enfin voilà, en gros le vide sert à actionner la Westgate la commande de la géométrie du turbo. Sur cette voiture c'est pas étanche, donc ça commande assez mal. Ça peut être l'électrovanne qui fuit. Donc souvent il y a des gens qui changent des pièces, ils changent l'électrovanne, c'est pas ça, ils changent un autre truc, c'est pas ça. Moi avant de changer, j'ai acheté cet outil pas très cher, moins de 30 balles. Donc avant de changer, eh bien, je vais vérifier d'où peut être le souci. Ça peut être très bien la pompe à vide, le master vac qui lui aussi est branché sur, voilà. En gros la pompe à vide elle a 3 ou 4 embranchements, il y a des raccords, il y a des Y, donc il y a multiples endroits où ça peut fuir. Et avant de changer une pièce, je vais m'assurer d'isoler au moins la partie du circuit où ça va. Bon, je m'excuse d'avance, la vidéo va être un petit peu bruyante, donc tout est branché, j'ai mis la partie et tout le bazar, et on est là. Donc, alors, la dépression se fait doucement. Très très doucement. Donc voilà, c'est branché depuis quelques minutes, je suis à l'intérieur de la voiture. Voilà, je fais un petit zoom, donc alors on voit pas grand chose, mais on est bloqué au milieu du cadran. J'accélère, ça change pas. Ah si, ça baisse. Il y a une petite baisse qui vient de se faire, je relâche. Donc ça zoome pas bien, je suis désolé. Et quand je freine, normalement ça devrait bouger en dépression, bon, pas l'air. Je reste appuyé longtemps. J'ai pas l'impression que ça évolue. Pourtant il y a de l'assistance, mais normalement les coups de frein font consommer le vide si ça baisse. Voilà. À chaque coup de frein ça baisse. J'attends un petit peu, l'assistance revient. J'accélère. Bon. Le circuit de vide, là je pense. Alors l'image est pas très bonne, je peux pas vous dire si ça monte ou si ça descend. Si ça vide un peu plus. Bon, là on a entendu un poum. Je pense que c'est un des tuyaux qui a sauté, on va aller voir ce que c'est. Bon alors le spoum qu'il y a eu, c'est pas grand chose, c'est la durite de l'intercooleur qui s'est déboîtée. Voilà, j'avais juste mise et pas serré. Donc comme quoi il y a toujours un petit peu de pression là-dedans. Et ça a sauté. Bon, je resserre ça et je recommence. Bon, ça fait 5 minutes que le moteur est arrêté, la dépression est toujours là. Donc tout à l'heure quand on a voyé à moitié, quand le moteur en marche, c'était 1,5 ou 400, voilà, l'aiguille est à peu près au milieu. Je vais regarder comment démonter l'électrovanne.
Donc je crois qu'elle est tenue par une ou deux vis. La tester, ouais, la tester toute seule, et puis je vais voir ce que ça donne. Alors parce que je prends comme piste l'électrovanne du turbo, il faut savoir comment la démonter. Donc bah, c'est plutôt simple, une petite vis de 10. Donc il faut juste desserrer parce qu'elle est serrée sur un étrier. Et donc voilà où ça se passe. Et puis bah, là j'ai l'image. Donc bah, je m'occupe de la sortir de là. Alors, pour le fait, il y a deux vis, une en haut, une en bas. Donc on enlève celle du haut, des vis de quelques tours, celle du bas, et ça permet de bouger l'électrovanne. La prise est à défaire ici. Un des tuyaux est relié là, l'autre c'est la mise à l'air libre. Voilà. En attendant, bah, j'ai perdu le bouchon de la clim et la clim ne marche plus. Elle est vide. Bon. Donc il va falloir que je cherche pourquoi cette clim réparée l'année dernière est déjà HS. Donc la durite vers le turbo est débranchée. Alors on voit pas, voilà, peut-être un peu mieux. La durite du turbo est débranchée, la durite de mise à l'air libre je laisse dessus, et il reste celle qui est rattachée avec le tuyau en aluminium. Je vais essayer de tout sortir. Donc après avoir un peu lutté pour sortir l'électrovanne, là voilà. Donc le tuyau en alu est resté. Alors pourquoi? C'est parce que je sais pas défaire ces colliers clips. J'ai une pince, mais je suis pas très doué et encore moins, on va dire, planqué derrière un moteur. Donc j'ai sorti ça. Alors pour la sortir, on défait cette prise là. Et puis ensuite, on joue, on fait passer, on se débute. Donc j'ai le tuyau qui va au turbo qui est là. Ça fait la commande du turbo. Donc je vais brancher l'électrovanne dessus. Non, l'électrovanne, pardon. La pompe à dépression et je vais actionner pour voir si ça bouge. Alors j'ai connecté la pompe à dépression sur la durite de la commande de la géo du turbo. Bon bah là c'est étanche. Je vais aller voir la tige comment elle actionne. Donc ça se passe derrière. Donc il vaut mieux le faire moteur froid, ça évite de se brûler les doigts. Alors vous avez ici en très gros plan la tige de commande. Alors je pose, c'est un zoom infernal. Non mais j'arrive à rien à faire. Donc c'est nul. Donc vous la voyez. Alors j'ai pas de troisième main pour l'actionner, mais je vais couper, actionner avec la pompe à vide, ça va relâcher le vide et elle doit bouger. Donc vous avez peut-être remarqué, moi j'ai pas bougé la caméra, mais la tige est descendue. Donc ça marche bien, c'est étanche. J'ai de nouveau connecté la pompe à vide, c'est exactement la pompe à vide sur l'électrovanne, donc comme tout à l'heure quand elle était montée sur la voiture, mais juste comme ça, et là, et bien là, alors soit mon circuit n'est pas étanche, hein, soit j'ai un petit souci, Je vérifie avec le côté, puisque comme j'ai débranché la durée du turbo, je regarde un petit peu si ça ne communique pas. Alors il s'est passé quelque chose d'étrange quand j'ai fait la manip, c'est que j'avais bouché avec le doigt le côté, la durée du turbo, j'ai pompé pour vider et il y a eu comme un son, enfin voilà, ça a vibré à l'intérieur. Et ensuite, bah, ça c'est plutôt le vide restait. Bon ben là non, toujours pas. Il va falloir que j'arrive à boucher avec un doigt. J'essaie. Voilà. Donc là je l'ai juste bouché au début. Voilà. J'ai juste mis le doigt une seconde. Par contre ça ne reste pas. Alors pourquoi ça reste pas? Est-ce qu'il faut que je mette mon doigt? Voilà, je retrouve le cadran. Voilà. Là je le bouche avec mon doigt, ça change rien. Ça fuit toujours. Alors je teste plein de trucs. Donc là je suis en train de tirer que je retrouve mes mots, pardon. Voilà, j'ai branché l'électrovanne à la pompe à vide, j'ai vidé et là je suis connecté où était la petite durite en alu qui va à la pompe à vide. Donc ça
bah, c'est étanche. Voilà, ça bouge pas. J'ai bouché celui du turbo. Bah, au final l'Electrovan fait son job et c'est étanche. Alors à l'instant je vous dis que c'était étanche, j'ai envie de dire ou pas, parce que là c'est parti, c'est mal parti. Voilà. J'arrive. Donc, ce qui était étanche tout à l'heure ne l'est plus. Alors j'ai juste tapoté un petit peu sur le corps de sur la tête de l'Electrovan avec mon outil et tout de suite en faisant trembler, bah, je pense qu'il ressort qu'après en faisant trembler, l'air c'est plus étanche. Alors dans le fonctionnement, si je ne me trompe pas, donc ici on a ce qui va vers le turbo. C'est relié en fonction de l'Electrovan, soit à la pompe à vide, soit à la mise à l'air, pour faire basculer la tige, voilà, on va dire on-off. Donc quand ça pompe, la géométrie est en marche, et quand ça ne pompe plus, donc quand on met la mise à l'air libre, et ben, la géométrie reprend sa position de repos. C'est pour ça que quand je pompe là complètement débranché, ben, je suis en lien direct ici. Par contre c'est pas parfaitement étanche, c'est toujours pas étanche, donc bon, c'est je suis pas encore hyper convaincu du truc, mais ça ressemble quand même à une Electrovan un peu HS. Je vais vérifier tout de même. Moi c'est aussi cette durite là, j'ai besoin de savoir si elle est parfaitement étanche. J'ai un petit doute aussi, mais bon, ça peut venir de la qualité des jonctions, des adaptations. Quand c'est une Electrovan pas tout à fait étanche, parce que là je suis sur le circuit vide et le circuit turbo, c'est que normalement il ne devrait pas avoir de fuite. Et quand j'enlève le doigt, bah, ça fuit beaucoup plus vite. Donc j'ai le doigt qui bouche le côté turbo. Hop, je vous montre ça. Voilà, un peu plus loin, je vous montre, voilà. Et quand je relâche, et ben, ça fuit. Donc le clapet n'est plus étanche. Donc ça c'est un des points. Donc je vais commander une Electrovan. Donc suite de la vidéo sur la panne de géométrie du turbo, j'ai rebranché correctement l'Electrovan. Donc hier soir j'ai fini un petit peu tard, j'avais pas forcément la tête à ça, j'avais juste emboîté la prise sans la clipser. Donc je lui ai fait faire un demi-tour et je l'ai poussé à fond, j'ai entendu un petit clic, on est bon, j'ai été voir les défauts, ils étaient présents, je les ai effacés. Et là je fais l'activation de l'Electrovan. Donc j'ai déjà fait activation terminée, pas de défaut détecté. Je vais retenter, c'est que normalement quand je mets en marche, je dois la sentir vibrer. Parce que voilà, c'est une commande, le calculateur envoie un ordre ouverture-fermeture pour réguler la pression. C'est pas on-off, totalement on-off, hein, c'est vraiment, ça régule en vibrant ouvert-fermé et ça permet de baisser un petit peu la pression. Et ben je vais tester. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Voilà, poser les doigts. Donc je vais sur l'Electrovan et effectivement je la sens vibrer bzzz, comme ça, elle est chaude. Donc ça marche. Correctement posé. J'ai plus qu'à faire un essai routier, voir si tout se passe bien. Et j'ai prévu d'en acheter une autre, j'ai rendez-vous tout à l'heure pour acheter une nouvelle Electrovan. Alors j'ai choisi quelques paramètres via Diagbox, la consigne de pression du turbo, l'état de la régulation de suralimentation, la pression de turbo mesurée, le RCO de l'Electrovan pression turbo, enfin, voilà. Donc quelques paramètres que je vais lancer. Je maîtrise pas beaucoup, je suis bien meilleur avec Delphi, donc là c'est un peu un grand test, parce que je ne sais pas, voilà, là ça monte. Ça monte un peu. Bon, on va voir à l'usage. Donc, j'ai fait un essai routier d'une vingtaine de minutes. J'ai lancé Diagbox pour enregistrer les paramètres. Beaucoup moins facile que Delphi. J'ai imprimé le document. Donc, sur 20 minutes de route, j'ai 1 minute d'impression. Enfin, c'est bon, je maîtrise pas forcément l'outil, et enfin quand je dis je maîtrise pas, c'est que je sais m'en servir pour plein de choses, mais ce genre de détails pas vraiment. Donc ce que je vais faire tout à l'heure, c'est que je vais mettre Delphi, je vais faire la même chose. Et Delphi, l'avantage c'est qu'il fait enregistreur de vol, c'est que
On lance un enregistrement même sans le... Enfin, on se connecte au PC, on met l'interface, on choisit les paramètres que l'on veut enregistrer, on débranche le PC, on appuie sur une touche et ça enregistre automatiquement. Et ça, on peut le lire plus tard. Donc je pense que je ferai ça. Je vais quand même aller chercher l'Electrovan d'occasion. Qui n'est pas forcément très bon marché, elle est quasiment le prix du neuf, mais aujourd'hui j'ai le temps de réparer cette voiture, demain j'aurai pas le temps, et demain on va dire les magasins sont ouverts, enfin bref voilà, la pièce sera disponible quand moi j'ai pas le temps. Donc je vais faire ça, là j'ai roulé, j'ai pas trouvé que c'était flagrant, il n'y a pas de défaut, mais j'ai pas trouvé ça hyper puissant. Voilà. Et quand je surveillais, j'ai bien vu que parfois on montait à 2 bars de pression sur le turbo, ce qui est plutôt bien, ce qui est plutôt rare pour cette voiture, parce qu'elle a toujours plafonné très bas. Mais je ne retrouve pas cette valeur dans les courbes enregistrées. Voilà. Pour vous faire une conclusion sur le changement de l'Electrovan, enfin pas le changement, la recherche de panne de l'Electrovan. Donc tout compte fait, j'ai pas acheté la pièce d'occasion puisqu'elle était dans le même état que la mienne. Par contre, le fait d'avoir débranché, rebranché, un petit peu tout testé, actionné avec Diagbox, eh bien la pression du turbo, alors pression absolue de 2 bars, donc ce qui fait que pression on va dire 1 bar sur le turbo, ce qui n'arrivait pas avant. Donc c'est plutôt positif et on va dire que je vais garder comme ça. J'avais pendant un sacré bout de temps surveillé via un petit outil ODB la pression absolue, et 1,5 devait être le maximum. Donc là 200, enfin soit 200 hectopascal ou je sais pas quoi. Enfin bref, en tout cas pression absolue de 2 bars, c'est top. Donc je considère que ça marche.